Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Benchmade, le 51, autrement appelé Balisong Morpho 2, Benchmade 51. Vous avez le même en version plus petit qui est le Benchmade 32. Couteau papillon, vous avez pu le remarquer. Alors quelques dimensions, je vais vous faire des tests de coupe, comme d'habitude, vous dire ce que j'en pense, les pour, les contre et le rapport qualité-prix. Donc la longueur fermée, c'est un grand couteau, hein. Il fait 13 cm, 12,95 cm. Vous avez une taille de lame de 10,8 cm, épaisseur 2,54 mm. Vous pouvez le remarquer, hein, c'est arrondi sur le dessus. On va voir ensemble après pourquoi. Ça se termine par une pointe assez fine. Acier utilisé sur ce couteau, je vous montre, D2. Alors c'est pas l'acier que je préfère, le D2. Le problème du D2 c'est que ça rouille très rapidement. J'ai déjà fait l'expérience du D2 sur un Benchmade, le 710, et si on n'en prend pas soin, ça rouille. Fabriqué aux États-Unis. Je vous montre l'autre côté avec le petit papillon. C'est bien fait, hein, il n'y a pas de qualité Benchmade. Avec, et je vais vous montrer un petit reproche, le tranchant. Vous voyez, c'est pas du tout finition miroir. Alors je l'ai pas retouché encore, hein, je voulais vraiment vous montrer comment le tranchant est quand on le reçoit, le couteau. Vous voyez, c'est quand même pas... C'est pas terrible, encore une fois, chez Benchmade, on est plusieurs dans ce cas-là à être un petit peu déçus de la finition du tranchant à chaque fois. C'est pas terrible. Bon, les aléas du direct, comme on dit. Lui, il n'est pas passé bien loin. Grosse particularité sur ce couteau, donc comme vous avez pu voir, hein, c'est un grand couteau. C'est le poids. Alors, c'est bien et pas bien pour un bali, pour un couteau papillon. Le poids, c'est 93,55 grammes. Ça en fait un bali hyper léger. Alors après, pour les figures, je suis pas un expert, je compte pas l'être, mais pour les figures, ça peut être gênant, je pense. On doit s'y faire, mais c'est vraiment le reproche qui est fait sur ce couteau. Je continue. Au niveau de la poignée, vous avez, donc ça c'est de la fibre de carbone, et à l'intérieur les platines, c'est du titane qui est bleu anodisé, c'est magnifique. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors je sais pas si on va bien voir parce qu'il y a pas mal de soleil aujourd'hui. C'est vraiment super beau. C'est ce qui m'a plu. Je cherchais à acheter un bali et du coup le marché c'est un peu plus restreint que les pliants classiques. Donc je me suis orienté sur celui-là. Vous voyez le clip ceinture. C'est vraiment pas mal fait. On peut pas l'enlever, hein, vous remarquerez. C'est pas des vis. Alors j'ai une vidéo sur internet qui montre comment on peut faire sauter les rivets. Bon, moi je vais pas y toucher, mais c'est vraiment pas mal fait. Utilisation principale d'un couteau papillon, d'un balisong. Je pense que c'est faire des figures avec, s'amuser. Je vais pas vous faire de démo parce que déjà, 1, je sais pas faire. 2, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Et 3, il y en a qui sur internet, sur YouTube, qui font des super tutos sur comment faire des figures avec son papillon. Il y en a un, c'est en anglais, qui s'appelle Calvin Nation. En plus il y a des petits dessins animés, enfin des petits trucs, c'est vraiment, sa chaîne elle est hyper sympa. Alors lui il est vraiment focalisé sur les couteaux papillons, et il vous montre des petits tutos, même si on parle pas l'anglais, il suffit de suivre ses figures, il fait des ralentis. C'est vraiment pas mal fait, ça s'appelle Calvin Nation, Nation en français, Calvin Nation. Vous trouverez sa chaîne, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait, donc je vous conseille d'aller regarder si ça vous intéresse pour apprendre des figures. Bon moi à part 2-3 petits trucs sur les ouvertures, voilà c'est classique. Je voulais quand même vous dire et vous faire des tests de coupe pour vous montrer la deuxième utilisation en EDC. Maintenant je conseille à personne de trimballer ça dans la rue, c'est interdit, ça fait peur. L'image que les gens en ont, c'est que c'est un couteau qui fait un peu pour les voyous entre guillemets. Maintenant moi ça c'est pour la collection, m'amuser un petit peu avec, couper 2-3 trucs, mais c'est vraiment pas pour aller porter tous les jours quand je sors en ville. Et alors la raison pour laquelle, parce qu'autrement j'allais oublier, pour laquelle c'est arrondi, c'est que vous avez, alors en anglais ils appellent ça une safe handle, donc c'est la poignée
qui est de sécurité, on va dire. Donc si vous le tenez par là, il n'y a aucun risque de se couper, puisque la lame, c'est le côté qui est non tranchant qui va reposer sur votre main. Et c'est pour ça que ça arrondit, c'est pour que ça soit un petit peu plus confortable lorsque ça retombe comme ça, vous voyez. Donc ça c'est la safe handle, la poignée sûre. Je sais pas comment on dit en français, mais en tout cas avec celle-ci, si vous le tenez par là, il n'y a aucune chance de se couper. Voilà, donc alors, quelques tests de coupe. Là, il y a un peu de jeu, après, c'est normal. Hein. S'il y a du jeu, là, c'est pour qu'on puisse faire des belles figures et qu'il n'y ait pas de frein à la fermeture et à l'ouverture du couteau. Mais une fois que vous l'attachez ici, là, c'est hyper solide. Là, il y a zéro jeu et c'est vraiment hyper solide. Je suis assez surpris d'ailleurs de la solidité du couteau. J'avais vu quelques vidéos sur internet où les mecs, il y en a qui coupaient une noix de coco avec, enfin des choses assez surprenantes pour un couteau papillon qui est juste attaché par ces deux petits rivets ici, deux petites vis Torx. Donc quelques tests de coupe. Ça coupe très très bien. Ça c'est sorti de boîte. Je l'ai juste passé un petit peu au cuir. Vous voyez, sans aucun problème. On l'a hyper bien en main. C'est vraiment c'est une grande poignée, très confortable. Une grande taille de lame. Hein, plus de 10 cm, c'est quand même pas mal pour comme taille de lame. Et sans aucun problème. Vous inquiétez pas, je vais ramasser après. Vous voyez. Bon, ça c'est du carton classique, hein, mais vous voyez, ça coupe quand même pas mal. Hein. Alors un peu plus dur, mon tuyau d'arrosage. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Stop, voilà. Ça bouge pas, hein, la lame elle zéro jeu. On sent qu'on peut appuyer dessus sans problème, ça va pas, ça faiblit pas. C'est mon premier couteau papillon. Sans doute le dernier ou pas loin d'être un dernier, puisque bon, moi je m'amuse pas avec, c'est vraiment pour l'avoir dans la collection et m'en servir de temps en temps. Mais bon, ça va tout seul. Et on sent que quand on appuie, on sent que le couteau il faiblit pas, c'est vraiment c'est bien fait. Qualité Benchmade, encore une fois, c'est pas donné, mais ça vaudrait presque le coup. Avant de conclure, je voulais vous faire un petit close-up, comme on dit en anglais, pour bien vous montrer la finition qui est vraiment pas mal du tout et qui, à mon avis, peut justifier ce tarif assez élevé. C'est quand même, il y a quand même du boulot hein, sur un couteau comme ça. Vous voyez là, c'est légèrement creusé pour qu'on l'ait bien en main. Pour les figures, ça a été pas mal pensé. Et la fibre de carbone, c'est du plus bel effet avec l'anodisation bleue à l'intérieur. C'est vraiment, c'est très très joli. Et la lame également. En général, je suis pas fan des formes de lame des balis, des couteaux papillons. Je trouve que ça a toujours des formes un petit peu bizarres. Celle-ci, c'est celle qui m'a le plus accroché. Donc c'est une émouture plate partielle. Et vous voyez, on arrive à finition satin. On reflète, vous voyez la caméra, on arrive à la voir à l'intérieur. C'est vraiment, non, c'est du beau boulot. Je vous dis, mis à part le tranchant, que je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas fait un peu plus attention au tranchant. Autrement, le reste, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Vous voyez, la lame, elle est quand même bien travaillée. C'est du bon boulot, du beau boulot. Alors, un peu de travail sur le bois, parce que je pense que l'acier des deux, donc c'est un très bon acier, qui rouille énormément, mais autrement qui tient vraiment très bien la coupe. Pas facile à affûter. Ça demande un peu de temps, parce que assez dur. Mais autrement, on arrive à faire quand même... vous voyez là, je force, c'est du bois qui est quand même relativement sec. Je force quand même assez sur la poignée. Il n'y a pas de souci, ça rentre fort. Et ça bouge pas. On arrive à... Alors vous voyez, pour aller se promener dans les bois, bon, c'est pas forcément l'utilisation principale d'un papillon. Mais pour aller se promener dans les bois, on arrivera quand même à faire quelques petits trucs. Un peu en cas d'urgence, un peu de travail sur le bois.
Même si, pour moi en tout cas, c'est pas le couteau que j'emmènerai en priorité. Et c'est pas un papillon, c'est pas fait pour ce genre de petit travail. Mais on arrive quand même assez aisément. Pour conclure, sur ce Benchmade 51, j'avais dit, quand j'avais commandé mon dernier Benchmade, la dernière fois, j'avais dit que ça serait mon dernier, parce que j'avais été globalement déçu de Benchmade sur le rapport qualité-prix. Quand vous regardez ma vidéo sur le Benchmade, le Torrent 890, vous voyez qu'il n'y a aucune rétention de lame. Je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et sur le 710, dont je me sers assez souvent, il y a du jeu qui commence à s'installer, dans le jeu haut et bas qui commence à s'installer. Et pour un couteau à plus de 150 €, je trouve que c'est dommage. Par contre, quand vous cherchez un papillon et que vous essayez de voir un petit peu les différences, tout ce qu'il y a sur le marché, il y a quasiment que Benchmade qui arrive à faire de la qualité. Bien sûr, vous trouvez des couteaux papillons pour 30 €. Après, il faut voir aussi la qualité qu'il y a derrière. Donc, celui-là, le 51, c'est pas le plus cher des Benchmade, des couteaux papillons. Vous avez le 62, le 63 qui coûte plus de 300 € chacun. Donc après, je trouve que ça devient vraiment excessif. Par contre, pour celui, enfin pour moi en tout cas, mais pour celui qui aime faire des figures, celui-là, le reproche qu'on peut faire, c'est que c'est un peu léger, à mon avis. Je ne suis pas un expert des figures, mais j'imagine que pour certains, ça peut être un petit peu léger pour le lancer, pour le rattraper, pour le faire tourner autour du doigt. Ça peut, voilà, c'est la critique qui lui est faite. Maintenant, moi, ça ne me dérange absolument pas. Je trouve qu'on peut quand même s'amuser avec. Si vous voulez commencer dans le monde du papillon et vous entraîner, avoir un beau couteau assez léger, ça a des avantages aussi. Vous pouvez le transporter assez facilement. Je trouve que c'est vraiment pas mal. À part le tranchant, je l'ai déjà dit, mais je le répète, le tranchant qui est, voilà, c'est dommage. Mais le reste, vraiment rien à dire sur ce couteau. Hyper bonne qualité. Vraiment, voilà. Benchmade, je me suis réconcilié un petit peu avec Benchmade grâce à ce 51. J'espère que la revue vous a été utile, que ça vous a plu et à bientôt sur ma chaîne. Salut!